إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous allons donner quelques pistes pour réfléchir sur l'une de nos plus grandes responsabilités. La jeunesse, c'est la période de notre vie où l'on a le plus de capacités. C'est pour ça que quand on arrive à un certain âge dans la société, ils nous envoient à la retraite. Parce que ces capacités-là, surtout physiques et mentales, elles ont diminué. La jeunesse, c'est la période la plus importante de notre vie. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis aux jeunes qui grandissent dans l'adoration d'Allah d'être sous l'ombre du trône d'Allah yawm al-qiyamah. Le bilan de notre jeunesse, c'est un bilan qu'on doit faire au moins une fois par semaine. Nous, en tant que jeunes musulmans, au moins une fois par semaine, on doit se remettre en question par rapport à nos responsabilités. Parce que la vie terrestre, c'est la vie des responsabilités. Et dans l'au-delà, on sera jugé en fonction de nos responsabilités. Plus tu as de responsabilités, plus tu seras jugé. Qui sont les gens sur terre qui ont le plus de responsabilités? À part les prophètes. Qui a le plus de responsabilités sur terre? J'ai envie de le savoir. Aujourd'hui. Les califes. Ouais. Les califes, les gens qui détiennent le pouvoir. C'est pour ça que la première question Yawm al-Qiyamah, c'est quoi? C'est pour ces gens-là. Aïna mulukul ard. Où sont ceux qui gouvernaient, les rois? Où sont-ils? On va commencer par eux parce que c'est eux qui ont les plus grandes responsabilités. Et étant donné qu'ils ont la responsabilité, ils ont la capacité de guider, dans le sens d'aider les gens, de montrer l'exemplarité. Un gouverneur, c'est comme un chauffeur de bus. C'est lui qui décide où est-ce qu'il amène les gens. C'est pour ça que Hassan al-Basri disait, si je n'avais qu'une seule invocation exaucée, je l'utiliserais pourquoi? Pour qu'Allah guide le gouverneur. Parce que si le gouverneur est guidé, la majorité des gens vont suivre derrière. Et nous, en tant que jeunes, tous les vendredis, chaque musulman lit Surat al-Kahf. Et Surat al-Kahf, dans Surat al-Kahf, il y a plusieurs histoires, n'est-ce pas? Mais la plus importante, c'est celle de al-Kahf, celle de la caverne. Et celle de la caverne, elle concerne qui? Des jeunes. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tous les vendredis, quand on lit Surat al-Kahf, on doit faire un bilan. Est-ce que moi, en tant que jeune musulman, fille ou garçon, est-ce que je suis plus proche de ces jeunes-là ou non? Et si je ne suis pas proche de ces jeunes-là, ça veut dire que je suis en train d'utiliser ma jeunesse au service du mal. Ce qu'Allah nous a donné, soit on l'utilise au service du bien, soit on l'utilise au service du mal. Même le Coran. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Tu peux même le connaître en entier et il sera une preuve contre toi. Le combustible de l'enfer, ce sont des gens qui ont fait des bonnes actions, mais qui n'ont pas fait ces bonnes actions comme il se doit. Il y a un problème dans l'intention. C'est avec eux que le feu de l'enfer va démarrer. Tout ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors on ne va pas rester très longtemps parce qu'après on va laisser le temps un peu aux questions-réponses, Inch'Allah. Mais j'aimerais que vous soyez concentrés, on va parler de 5 points. D'accord? 5 points qui sont à mes yeux ce qui réunit la responsabilité de chaque jeune musulman. Le premier point, c'est qu'il faut préserver notre fitra, la saine nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Chaque nouveau-né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit,
né sur la saine nature. Puis ensuite, selon l'éducation que ses parents vont lui donner, il va prendre un chemin. Mais Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous a créé sur la saine nature. C'est quoi la saine nature? C'est que lorsqu'Allah t'a créé, automatiquement, tu vas accepter le bien et tu vas t'écarter du mal. Tu es, comme on dit, une page vierge, mais qui a cette petite puce-là. Tu aimes le bien et tu détestes le mal. Ça, il faut la préserver. Et ça, c'est pas quelque chose de simple, surtout à notre époque. Allah, dans le Coran, nous parle de certaines personnes qui ont commis des péchés, et commis, et qui ne se sont jamais repentis, et qui utilisent l'abus. Ils commettent des erreurs et ils disent que c'est la faute d'Allah, ou que c'est la faute des prophètes. Ces gens-là, qu'est-ce qu'Allah leur a fait d'eux? Il les a transformés. Ils ne sont plus restés des humains. Ils sont devenus des singes. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans l'apparence. Est-ce que c'est des humains? Ce ne sont plus des humains. Certains savants ont dit, le masr en arabe, ça peut être apparent et ça peut être caché. C'est-à-dire si tellement tu fais des péchés, Allah te dit attention, ces gens-là que j'aimais, que j'avais élevés, parce qu'ils ont désobéi, ils ne se repentent pas, ils ont tellement désobéi qu'ils sont sortis de la nature humaine. C'est plus des humains, ils ne méritent plus d'être des humains. L'apparence a changé. Mais il y a une autre sorte de masr, et ça c'est la plus grave. C'est lorsqu'Allah te change ton intérieur. Tellement tu désobéis, tu gardes l'apparence humaine, mais ton intérieur, il est pire que celui des animaux. Aujourd'hui, si on analyse un petit peu ce qui se passe dans le monde, vous allez voir que beaucoup de gens sont sortis de l'Fitra. Comment est-ce que toi, tu peux les laisser mourir? Tu laisses des gens mourir de faim. Et tu leur envoies encore des bombes. Et ça ne te fait ni chaud ni froid. Tu sais pourquoi? Parce que le plus important pour toi, c'est quoi? Le capital, c'est l'argent. Et un stock d'armes, il faut le vider, c'est tout. Pourquoi la guerre aujourd'hui? Parce qu'on a placé au centre de nos vies l'argent, le capital. Et le plus important, c'est quoi? Pour la plupart des gens, le plus important, c'est quoi? C'est l'argent. Que tu pollues la terre. Si toi, demain, tu ouvres une société, tu gagnes beaucoup d'argent et tu pollues la terre, c'est un problème dans le capitalisme? C'est pas un problème. Grâce à toi, le PIB va augmenter. On va t'accueillir dans les plateaux, dans tous les grandes institutions, tu vas devenir une star. Mais toi, tu es en train de polluer la terre. Allah a dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Cette terre-là, il faut la préserver ou il faut la polluer? La première qualité des croyants, les serviteurs du tout miséricordieux, qu'Allah a cité, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Les serviteurs du tout miséricordieux, d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première qualité qu'Allah a citée, c'est des gens qui respectent la terre sur laquelle ils marchent. Pourquoi? Parce que cette terre, c'est la création d'Allah. Et c'est ça aujourd'hui le problème du capitalisme. C'est que le plus important, c'est ton capital. Ta valeur. Pour beaucoup de gens, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans ton compte. Combien de sœurs aujourd'hui, elles acceptent de se marier avec des jeunes qui ont beaucoup d'argent? Et l'argent vient du haram. Elle sait, elle est dans le quartier, elle sait que lui là, c'est le chef de la bande. Mais elle aime bien parce que ça lui rappelle des films qu'elle a vus quand elle avait 16 ans. Et surtout, le plus important pour elle, c'est quoi? C'est l'argent. Mais cet homme-là, il va te faire souffrir. Tu vas aller au parloir, etc., etc. Il y a une histoire en France, je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas longtemps. Une fille arabe comme ça, musulmane, elle s'est mariée avec un jeune. Vous avez vu ou pas? Le soir du mariage, le règlement de compte, ils sont venus, ils l'ont tué elle. Ils l'ont tué dans la voiture. Il y avait elle, sa sœur, je crois, ou sa nièce, et lui. Lui, il n'est pas mort, mais elle est morte. Il ne faut pas adorer l'argent. Et ça, c'est un grand problème. Ça, c'est un grand problème.
Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans, on adore l'argent. Beaucoup. Le plus important, c'est l'argent. Un cheikh, une fois, racontait cette histoire-là dans une assise pour éveiller les consciences. Il parlait du mariage. Et il expliquait que le plus important, ce n'est pas l'argent. Un jeune qui prie, il adore Allah, il apprend l'islam, il travaille, il n'est pas très riche. Il est parti chez le Hajj, il a toqué la porte, le Hajj l'a accueilli, ils ont discuté, il a bu le thé. Il a dit, pourquoi tu es venu? Il a dit, j'aimerais me marier avec votre fille. Il a dit, mais toi je te connais, qu'est-ce que tu travailles? Il a dit, voilà, je fais un petit boulot. Dans le halal, pour eux c'est un petit boulot. Il a dit, bon, je vais parler avec ma femme, attends, je vais voir ce qu'elle dit ma femme. Et la fille aussi. Alors elles sont venues, elles ont discuté avec lui. Il n'y a pas assez de... L'argent n'est pas assez. Le reste, il ne demande pas. C'est rare. C'est rare que quand tu rencontres une belle famille, ou la femme avec qui tu vas te marier, elle te dit, est-ce que tu as prié soupe aujourd'hui? Je connais un frère, parce qu'il est parti demander une fille en mariage. Et ce jour-là, il n'a pas prié soupe à la mosquée. Elle lui a dit, moi j'ai une question à te poser. Ce matin, tu as prié soupe. Où et à quelle heure? Il t'a dit chez moi à 10h. Elle a dit, moi je ne m'en vais pas à quelqu'un comme toi. Mais ça, c'est rare, les gens qui posent cette question. Alhamdoulilah, ça existe. On aimerait qu'il y en ait plus. Mais c'est très rare. Alors, quand ils ont vu qu'il n'a pas beaucoup d'argent, la maman, elle a dit, mon fils, laisse passer quelques années, parce que notre fille, elle est petite, parce qu'elle est encore petite. Elle a quel âge? Elle a 22 ans, elle est petite. Parce qu'il est dégoûté, il est parti. Il est un peu triste, mais il a dit, bon, c'est pas grave. Le lendemain, son ami qui a beaucoup d'argent, il a dit, ils ont refusé. Il a dit, ils m'ont refusé. Il a dit, moi je vais aller vous marier. Il est parti. Mais lui, son argent, il gagne dans le haram. Quand il est parti, le même scénario. Le papa, il l'accueille, il discute. Il dit, bah attends, je vais demander à l'Hajja. L'Hajja lui dit, hier, t'as ramené quelqu'un pour aujourd'hui. Il a dit, bah lui, il veut se marier, notre fille. Les gens aujourd'hui, ils demandent après notre fille, il veut se marier. Il a dit, il travaille quoi lui? Il a beaucoup d'argent. Elle lui a dit, il fallait même pas me demander. Pourquoi tu m'as demandé? Il a dit, mais hier, t'as dit, elle est petite. Elle a dit, ben, elle a grandi depuis hier, c'est bon. Et il l'a marié. L'argent, c'est un moyen. Sinon, on n'arrive pas à sortir de ce tourbillon, ça va être très très compliqué et on ne va pas goûter la beauté de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la tata'amal iman. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. À goûter la douceur, il y a un goût, il y a un goût. C'est quoi que tu aimes le plus, le goût? C'est quoi que tu aimes bien manger? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Chocolat. C'est tout le chocolat. Smash burger. Chacun il a quelque chose, c'est vrai. Une bonne entrecôte bien grillée. Il y a du goût là, quand tu manges, il y a du goût, il n'y a pas de goût. Il y a du goût. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que dans la foi, il y a un goût. Est-ce que nous on a goûté à ça? Mais il y a trois conditions pour goûter le goût de la foi. Pour goûter à la foi. Tu dois être satisfait d'avoir comme Seigneur Allah. Ton Seigneur, c'est pas l'argent, c'est Allah. Et d'avoir l'islam comme religion. Et d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Donc il faut travailler sur ce point-là. D'accord? Travailler sur ce point-là. Pour ne pas sortir de le fitra. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sortis. Une fois, quelqu'un m'a dit, chef, il y a des hommes qui se transforment en femmes et des femmes en hommes. Je dis, oui, j'ai vu ça dans un pays arabe, il y a plus de 15 ans. Quand j'étais invité avec des frères qui avaient embrassé l'islam, on est parti dans ce pays arabe, on a rencontré beaucoup de jeunes, c'était des garçons, c'était devenu des femmes. Je dis, ça, c'est un changement qui est, d'un point de vue nous, de l'islam, qui est grave. Mais il y a le changement quand dans ton intérieur, tu es pire qu'un animal. Le monde animal, c'est quoi? Le plus fort, il mange le plus faible. Il n'y a pas de pitié chez eux. Aujourd'hui, ça existe, entre nous, ça n'existe pas. Quelqu'un, tu lui donnes un tout petit peu de force, il tue tout le monde. Un petit peu de force. Il a une petite responsabilité. Il fait du mal à tout le monde. Pourquoi? Parce que l'intérieur, c'est plus l'intérieur humain. Et c'est pour ça que dans le Coran, on a des histoires. Allah nous cite beaucoup d'animaux dans le Coran.
Et il nous montre que des fois, l'animal, il dépasse l'humain. La fourmi, avec Sulayman alayhi salam, elle dépasse beaucoup d'humains ou pas? Cette fourmi, elle a peur pour les autres fourmis. Elle n'est pas égoïste. Le capitalisme forme des égoïstes. L'islam forme une fraternité. La fourmi, elle pense aux autres. Aujourd'hui, on trouve des gens, ils ne pensent même pas à leurs parents, même pas à leurs voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que n'est pas véritablement croyant celui qui dort le ventre plein et son voisin a le ventre vide. Ça, c'est le premier point. Il faut comprendre aussi tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je dis toujours, le savoir, c'est important, mais il y a une chose qui s'appelle al-wa'i, l'éveil, la conscience. Et ça aussi, c'est très important. Tu peux avoir beaucoup de savoir, mais tu es sur la lune. Tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans le monde. Tu ne sais pas, tu ne comprends rien. Tu es là, tu manges, tu dors comme les gens et ça y est. Ton savoir, il doit te donner de l'éveil, tu dois comprendre. Aujourd'hui, l'humanité, en tant qu'humanité, est en danger. Aujourd'hui, notre première priorité, c'est de rester des humains. Parce que si on est sorti du rang des humains, on ne pourra pas pratiquer l'islam. L'islam, il s'adresse à qui? Aux humains. Mais sinon, on n'est plus des humains. Est-ce qu'on pourra accepter l'islam? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens n'acceptent pas dans l'islam parce qu'ils sont sortis du rang de l'humanité. Allah Azza wa Jalla, le taklif, la responsabilité religieuse, elle est sur le djinn et sur l'ins. Les djinns et les humains. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il n'y a pas les animaux là-dedans. C'est pour ça que des fois, avec tes amis, avec ta famille, avec des collègues de travail, il y a des choses qu'ils ne vont pas accepter. Achir disait, la première étape, c'est d'essayer de ramener ces gens, de re-ramener ces gens dans le cadre de l'humanité. Tant qu'ils ne sont pas revenus dans ce cadre, il ne comprend pas, il n'acceptera jamais ce que tu dis. D'accord? Donc cette saine nature sur laquelle Allah nous a créés, et que pour beaucoup d'entre nous, nos parents essaient de nous la garder, maintenant on est grands. C'est à nous de préserver cela. Est-ce que ce point il est clair? Hein? Préserver al-fitra, la saine nature. Deuxième point, il faut préserver sa foi. Nous avons cité tout à l'heure cette ayah dans laquelle Allah parle des jeunes de Surat al-Kahf. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Eux, ils ont cru en Allah. Et Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il leur a fait? Wazidnahum huda. Avec Allah Azza wa Jalla, il faut que tu avances. Si tu avances d'un pas, lui, il va avancer vers toi encore plus que cela. Il y a un hadith qudsi qui parle de ça. Si toi tu t'approches d'Allah d'une envergure, il s'approche de toi d'une coudée. Mais le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de jeunes ne veulent pas avancer. Ils disent, viens au Hajj. Ils disent, non, pas maintenant. Pourquoi? Moi je vais encore profiter de la vie. Profiter de quoi? Nous aussi on veut profiter de la vie. La vie c'est pas que pour les gens qui font des péchés. Tout l'univers, la beauté, les belles plages, tout ça, c'est que pour les gens qui font des péchés. Nous aussi on veut profiter avec notre éthique. Pourquoi tu ne veux pas avancer? Tu travailles, tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi tu ne te maries pas? Il dit encore un petit peu. Qu'est-ce que tu attends? Beaucoup de jeunes ne veulent pas avancer. Et ils attendent qu'Allah les aide. Je reprends cet exemple d'un cheikh de France qui disait les portes automatiques dans les gares, dans les centres commerciaux. Si tu restes loin, est-ce qu'elle s'ouvre? Quand est-ce qu'elle va s'ouvrir? Quand tu vas te rapprocher. Et Shaitan, c'est quoi son travail? Shaitan, il te fait peur. Et il me fait peur. Shaitan, il te fait peur, et après, la deuxième étape, c'est quoi? C'est qu'il va t'ordonner de commettre le mal. Mais Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il te promet? Le pardon, la miséricorde, sa clémence. La foi que nous avons, il faut voir que la foi, c'est la plus grande richesse que nous avons. C'est pour ça que si on te donne 1 milliard pour désobéir, est-ce que tu désobéis à Allah? Pourquoi Yusuf alayhi salam a dit que la prison, c'est mieux que le péché? Pourquoi?
Parce qu'il a compris ce que veut dire la valeur de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la personne commet l'adultère, la foi, elle sort de lui. C'est-à-dire, si tu meurs en train de commettre l'adultère, c'est très très grave. Et même si tu ne meurs pas, c'est très très grave aussi. Donc lui, Yusuf alayhi salam, il ne veut pas perdre la foi. Et il n'a pas d'autre solution que de refuser et de se retrouver en prison. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon Seigneur, la prison est meilleure que ce à quoi cette femme appelle. On te donne 1 milliard de dollars, dis-moi, juste moi une fois. Moi une fois, c'est pas grave. Non, je ne mens pas. Je te donne 2 milliards. Est-ce que tu peux m'écrire une attestation qui est fausse, un faux serment? 2 milliards, je te donne. Tu écris? Il ne faut pas écrire. Mais Shaitan, il va te dire quoi? Prends-les, et puis après tu fais tawbah. C'est ce qu'ont dit les frères de Youssouf. Ils ont dit on va tuer Youssouf, et après comment on va être? Et on sera, après ce meurtre, minas salihin, parmi les vertueux. Tous ceux qui commettent des péchés, Shaitan, il passe par cette porte. Il dit vas-y, fais des péchés, et puis plus tard, Inch'Allah, tu vas aller au Hajj, tu vas faire des bonnes actions, tu vas construire des mosquées, des puits, etc., etc. Mais qui nous dit qu'on va vivre jusqu'à ce soir? C'est pour ça que la foi, c'est ce que nous avons de plus cher. Et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce que tu as et ce que j'ai de plus cher, c'est la foi, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ta valeur, ce n'est pas en fonction de l'argent que tu as. Ça, c'est le système capitaliste. Mais en islam, la valeur de l'humain est liée à la foi et aux bonnes actions. Allah dit celui qui a la foi, celui qui pratique de bonnes actions, qu'il soit, que ce soit un garçon, un homme ou une femme, et qu'il est croyant, Allah lui a promis une belle vie terrestre. Et ils auront la meilleure des récompenses en fonction de ce qu'ils œuvrent. Donc cette foi, il faut la préserver, cette foi, il faut l'augmenter. Les Sahaba radiallahu anhum disaient Ta'ala nu'min bi rabbina sa'a. Venez, on parle de la foi pendant un moment. Parce que la foi, elle est liée à quoi? Au visible ou à l'invisible? Elle est liée à l'invisible. Et si on n'en parle pas, on va l'oublier. Si on ne parle pas du danger du péché, si on ne parle pas de l'enfer, qu'est-ce qui va se passer? On va l'oublier. Petit à petit, on va l'oublier. Comment on va l'oublier? Partiellement, puis totalement. C'est-à-dire qu'on va commettre des péchés normalement. Il y a même des gens aujourd'hui qui se concurrencent dans les péchés, dans des lives, etc. Ils se concurrencent. Ces gens-là, même s'ils s'appellent Mohamed Fatima, leur foi en l'enfer, comment elle est? Elle est très très faible. Ils ont oublié. La première fois qu'ils ont mis en place les radars mobiles, les radars fixes, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui se sont fait flasher, c'est vrai? Et après, les gens qui se sont fait flasher, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'en parlent pas. Ils en parlent. Ils disent, oh mon frère, fais attention. À tel endroit, il y a un radar. Fais attention parce que moi, je suis passé, il m'a flashé, et j'ai reçu l'amende, et ce qui t'explique. C'est vrai? Toi, tu as reçu l'amende. Tu n'as pas reçu l'amende, tu n'es pas fait flasher. Mais lui, il te le dit, l'autre frère, il te le dit, peut-être ton cousin le dit, ta soeur, etc. Tellement ils le disent, quand tu approches du radar, qu'est-ce que tu fais? Tu freines. Parce que tu connais la valeur de l'argent et tu connais l'importance des points. Les Sahaba, c'était comme ça avec tout ce qui concerne le visible. Jusqu'à ce que les Sahaba disaient, même si on voit le paradis aujourd'hui, notre foi n'augmente pas. Parce qu'on y croit comme si on voyait le paradis, comme si on voyait l'enfer. La foi, ce n'est pas une étape. Ça y est, nous on est croyants et c'est fini, non. La foi, ça se protège, ça se préserve en s'écartant des péchés et en augmentant dans les bonnes actions. Et ça augmente quand on en parle. Il faut parler de ça. Les Sahaba, parmi les assises qu'il y avait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des assises où il parlait de la foi, où il parlait du paradis, où il parlait de l'enfer, où il parlait du jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parlait de ça. Il leur parlait de Dajjal. Eux, ils n'ont pas vu Dajjal. Il leur parlait de cela.
Tellement il leur parlait, il y a des sahaba, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils se sont cachés comme dans un buisson. Parce que tellement il parlait, c'est comme si il le voyait. C'est comme si ça, il va venir là, il va tout de suite sortir. Donc, préserver notre foi, c'est notre deuxième responsabilité. Surtout dans une ambiance qui ne nous rappelle pas beaucoup la foi. On n'entend pas l'Éden, on ne voit pas les morts. Pourquoi il est important d'aller visiter les cimetières? Surtout pour nous qui vivons en Europe. Parce que ça va nous rappeler l'au-delà, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, autrefois je vous avais déconseillé d'aller visiter les tombes, mais maintenant visitez-les, car elles nous rappellent l'au-delà. Par exemple, dans les pays à majorité musulmane, le mort, tu le vois. Tu le vois quand il y a un mort. Et les gens s'arrêtent dans la rue, tout s'arrête, les bus, les taxis, tout le monde s'arrête. Et beaucoup de gens descendent, se mettent debout, et ils suivent le cortège funèbre. Ils arrêtent, ils descendent de sa voiture, ils la mettent sur le côté et ils suivent le cortège funèbre. Mais il n'est pas seul, ils sont 50, 100. Et tu vois la mort. Dans les pays à majorité musulmane, très souvent le cimetière il se trouve où? À côté de la mosquée, dans la ville, c'est vrai ou pas? Tu vois le cimetière ou pas? Tous les jours tu vois le cimetière. Tu vas au travail, tu vois le cimetière, tu vas à l'école, tu vois le cimetière, tu vas demander ta femme au mariage, tu vois le cimetière. C'est-à-dire que tu vis avec la mort. Et donc tu vis avec le plus beau des rappels, donc tu as un frein qui est en bon état pour les péchés. Mais est-ce qu'ici nous on voit la mort? La mort elle est cachée. En Europe, en Amérique, la mort est cachée. À l'hôpital, quand quelqu'un est malade, dès qu'il meurt, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Et ils le descendent comment au frigo? Sous-sol. Mais comment ils descendent? C'est lui qui est au 5e étage. L'ascenseur. Quel ascenseur? L'ascenseur public ou il y a un ascenseur spécial? Il y a un ascenseur spécial. Et après, quand il est dans le frigo, quand on le ressort, ils le mettent dans quoi? Dans cette boîte-là, ce circuit, on va le mettre où? Pour le ramener, on va le mettre dans quoi? Dans la voiture. La voiture, tu vois ce qu'il y a dedans? Tu vois rien. La plupart des cimetières, tu les vois ou tu ne les vois pas? En Europe, en Amérique, tu ne les vois pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés de grands murs. Il ne faut pas que tu vois la mort. Tu as vu, si tu parles à tes collègues de travail de la mort, tout de suite ils refusent. C'est vrai ou pas? Maintenant, même les musulmans. Ah, c'est l'été, tout ça, barbecue, tu dis, allez, bismillah, venez les frères, on va faire un rappel. Tu as parlé de la mort, l'âge de la mort, les étapes de la mort. Il va dire, change, parle-nous du paradis. Et ça, c'est problématique. Donc, il faut aller visiter les tombes, surtout quand il y a quelqu'un qui est mort. Si tu peux, tu pries le janaza et tu pars. Et tu essayes d'aller regarder le trou là, qui sera ton hôtel et le mien. Ça, c'est un hôtel que tu choisis pas. Tout le monde, on va passer par cette étape. Donc, on a dit la première responsabilité, c'est préserver la scène naturelle. La deuxième, préserver notre foi. La troisième, il faut qu'en tant que jeune musulman, il faut se former. Quand est-ce que tu vas à l'école? Quand tu es jeune ou quand tu es vieux? Jeune. L'école, c'est quand tu es jeune. Ben, c'est la même chose pour la religion. Il faut se former quand on est jeune. Il ne faut pas attendre d'être vieux. Il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle d'une catégorie de gens, qui dit que dans le bas monde, ces gens, ils sont très très forts, très savants. Mais dans la religion, c'est pas moi qui dis, c'est le prophète. Ce sont des âmes. Tu ne trouves pas quelqu'un, c'est un docteur, ingénieur, bac, je ne sais pas combien. Il connaît tout. Si tu lui dis comment t'arrives avec lui en retard à la mosquée, il ne sait même pas rattraper la prière. C'est normal ça. Tu as étudié, toi, 5 ans après le bac, tu es ingénieur, 8 ans. Tu as appris des définitions et tu as appris plein de théorèmes, etc. Et dans la religion, tu ne connais pas la base. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que ça, c'est une responsabilité, surtout quand on est jeune. Et les savants disent que l'apprentissage, quand on est jeune, c'est comme une gravure sur les pierres, ça reste. Pourquoi? Parce que ta mémoire, elle est là. Regarde combien de choses on a appris. Combien de choses qui nous servent, d'autres qui ne nous servent pas du tout, d'autres qui nous servent moins. Mais quand tu as appris, quand tu étais petit, quand tu es jeune, ça reste ou ça reste pas? Ça reste. Les comptines de la maternelle, tout le monde se rappelle. Parce que tu les as appris quand tu étais jeune, quand tu étais enfant. Donc là,
il faut que chaque jeune parmi nous, il ait un programme pour apprendre sa religion. Il ne faut pas croire que les Sahaba étaient des clochards. Beaucoup de musulmans, ils croient que les Sahaba c'était des clochards. Ouais, ils n'avaient rien à faire, donc ils avaient le temps d'apprendre l'islam. Uthman, c'est un milliardaire. Si nous tous, on travaille jour et nuit, jamais on va arriver à la richesse de Uthman. Les femmes qui sont là-haut, jamais elles arriveront à la richesse de Khadija. Il y a des gens comme ça, ils pensent. Ils pensent que les Sahaba, ils n'avaient rien à faire. C'est des bédouins, des clochards. Ils n'ont rien à faire, alors ils ont appris l'islam. Non, non, c'est des businessmen. Ils travaillaient. Beaucoup de Sahaba, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient à deux sur leur société. Un jour, un restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apprenait, et après il change avec le deuxième. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi à des solutions. Nous, dès que quelqu'un commence à travailler, c'est comme s'il dit ça, je ne peux plus rien faire, je travaille. Non. Oui, mais réfléchis. Avec ton travail, trouve un moyen pour apprendre l'islam. Trouve un moyen. Subhanallah, il y a des gens qui embrassent l'islam. Au bout de quelques années, ils dépassent des musulmans qui ont grandi dans des familles musulmanes. Et ils ont de l'ambition, ils ont des envies, ils ont... Et nous, on aime bien dormir. Hein? Qayloula, c'est sunna. Hein? Mais tu dors. Si tu veux, toi, dormir toute ta vie, tous les jours, tu veux faire une belle qayloula, bien manger, bien dormir. Quand est-ce que tu vas apprendre? S'il n'y a pas un sacrifice, tu ne vas jamais apprendre. Et le savoir, ça se recherche. Et le savoir, ça se recherche avec intelligence. Beaucoup de savants sont des personnes qui sont dures, même dans l'histoire, dures à approcher. L'imam Malik, quand on lui fasse miséricorde, ce n'est pas quelqu'un que tu approches facilement. Ce n'est pas quelqu'un que tu approches facilement. Et certains de ses élèves ont été très intelligents. Ils ne sont pas partis les voir pour dire est-ce que je peux étudier chez toi? Non, il va les envoyer balader. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient devant chez lui. Et dès qu'il sortait de chez lui, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à côté de lui, il va à la mosquée, mais sans lui montrer, je te suis. Vous avez compris? Parce que s'il s'approche de toi, qu'est-ce que tu veux? Parce que l'ilm, c'est quelque chose. Il ne faut pas le donner à n'importe qui. Ce n'est pas des nouilles à 50 centimes. Les savants choisissent avec qui ils partagent le savoir. Donc lui, il marche, mais il sait qu'il n'est pas facile. L'imam Malik, quand il tape sur la table, il tape. Une fois avec le calife, il a dit, j'ai remarqué que telle transaction dans le marché est haram, il faut l'arrêter. Il est revenu une deuxième fois, il a vu que les gens faisaient cela, il est sorti de Médine. Il a dit, je ne vais plus, c'est moi. Quand il a quitté Médine, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens de Médine l'ont suivi. Ça sert à quoi le calife s'il n'y a personne? Il y a le calife sur qui? Rien. Sur le vent. Alors il est parti supplier l'imam Malik de revenir. Et qu'est-ce qu'il fait? À quel moment il lui pose la question? Dès qu'il rentre, dès qu'il met le pied dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik et les musulmans d'abord avaient un grand respect dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui pour beaucoup de gens. Maintenant, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'entends les téléphones sonner, t'entends le rap, le jazz, le shabi, le raïb dans la mosquée pendant la prière. L'autre fois, j'étais là-bas, je s'est fâché. Il y a au moins 20 musiques. Bollywood, tous les pays du monde qui sonnent. Il s'est fâché, il a dit là il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha n'aimait pas que les gens élèvent la voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait votre prophète est là. Les gens avaient un grand respect. Moi quand j'ai fait le Hajj, ça fait 20 ans. Quand j'ai fait le Hajj, beaucoup de gens à Médine ont marché pieds nus. Beaucoup. Parce que les savants, beaucoup disaient par respect aux traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne met même pas nos chaussures. On ne veut pas, nous, marcher avec nos chaussures sur un endroit où peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. Il sait que quand l'imam Malik va rentrer dans la mosquée, il ne pourra pas le respecter, il ne pourra pas créer dessus. Alors dès qu'il rentre dans la mosquée, il rentre et lui dit, que dis-tu de tel hadith? C'est-à-dire, ce hadith-là, explique-moi-le. Et il lui donne une explication. Et il part. Il l'apprend. À l'autre prière, le jour de l'Aïd,
jour de fête, il va et il attend devant chez lui. Il attend. Et puis il se dit, là, c'est le bon moment propice. Et donc il demande, il toque. Imam Malik avait une servante. Il dit, va voir qui est dehors. Elle lui dit, c'est celui qui pose toujours des questions, il est là, même le jour de l'Eid. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu es venu me voir le jour de l'Eid? Il dit, parce que je sais que ce jour-là, les gens ne viendront pas, alors moi je suis venu. Il faut profiter. Comme j'ai dit l'autre fois, si tu vas en vacances, il faut profiter de la situation pour apprendre. Le savoir en islam ne s'apprend pas tout seul. Personne ne peut apprendre l'islam tout seul. Et les gens qui apprennent seuls, les autodidactes, sont des gens qui vont être très dangereux, pour eux-mêmes et pour la Ummah. Le savoir, il s'apprend chez les savants. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas appris tout seul. Allah a dit en parlant du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran, Allamahu shadidul quwa. Nous, on n'a pas d'autodidacte en islam, ça n'existe pas. Comme ça n'existe pas chez les médecins. Tous les médecins, dans leur plaque, écrivent diplômés de telle université. La lecture, ça aide énormément. Les savants disent, le savoir était dans les poitrines des hommes, des savants, femmes et hommes. Puis ils l'ont écrit. Et donc aujourd'hui, ils l'ont écrit depuis des siècles, ils l'ont écrit dans des livres. Donc nous, on lit les livres, mais les clés de la compréhension du savoir, elles sont toujours chez les savants. Le livre, il est important, il faut lire. Et surtout là, en période estivale, pendant les vacances, il faut lire. Il faut lire. Tu peux acheter des livres, tu peux aller emprunter des livres. La lecture, surtout quand on est jeune, c'est très très important. Un musulman, normalement, ne devrait pas dormir sans avoir lu au moins quelques pages, au minimum 10 pages. Si tu lis 10 pages tous les jours, tous les mois, tu lis quand même un livre de 300 pages. Tu vas lire des livres, tu lis. Et quand tu ne comprends pas une chose, qu'est-ce que tu fais? Tu as un petit carnet et tu notes. Et là, tu vas voir un spécialiste, une spécialiste, et tu poses des questions. C'est-à-dire que même si tu travailles, même si tu as des études, moi j'ai appris beaucoup de choses de l'islam quand j'étais étudiant à la fac. Il y avait cette technique où je notais des questions. Quand j'avais 40, 50 questions, j'appelais un cheikh Ahmed, un Mauritanien, qui était à Paris, et il me disait, viens à telle heure, on se retrouve. Des fois dans une mosquée, des fois dans une voiture, des fois dans un parc, selon son programme. Et on se retrouvait et je répondais à toutes les questions. Et j'étais content. Je repartais chez moi, j'étais content. Parce que j'ai appris quelque chose. Un jour qui passe dans lequel tu n'as rien appris, ce n'est pas un bon jour. Donc il faut lire. Lire. Et éviter de perdre du temps inutilement avec le téléphone, avec le réseau. Il faut te fixer. Quand tu rentres là-dedans, il faut fixer un temps. Tu dis, voilà, je vais prendre 15 minutes, 20 minutes. Et après, tu éteins. Préserver la saine nature, préserver sa foi. Troisièmement, apprendre sa religion. Quatrièmement, la responsabilité des jeunes, c'est de servir leurs parents, d'être au service de nos parents. Ça, c'est très très important. Vous connaissez Uwais al-Qarni, vous connaissez son histoire? Oui, tout le monde la connaît. Uwais al-Qarni, c'est un homme qui a embrassé l'islam durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il habitait au Yémen. Donc, il a entendu parler de l'islam et il a embrassé l'islam. Du Yémen à Médine, c'est pas très très loin. Il n'est pas parti à Medina Munawwara parce qu'il s'occupait de sa mère. Lui, il a fait un choix. Est-ce qu'il doit plutôt s'occuper de sa mère ou aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? S'il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il le rencontre à un moment, qu'est-ce qu'il devient? Un sahabi. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? C'est une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, il a cru en son message et il est mort musulman. Les savants musulmans disent rencontrer, ils ne disent pas voir. Ce n'est pas une personne qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si on dit vu, les aveugles ne rentrent pas dedans. Et il y avait des sahaba qui étaient aveugles.
Et ces sahaba aveugles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas mis de côté. Il leur a donné des responsabilités. Ibn Maktoum était un mu'adhin. C'est une responsabilité très importante, qu'on ne donne qu'à des gens dignes de confiance. Et il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ce compagnon aveugle de présider la prière quand lui il était absent. Donc le droit des personnes à mobilité réduite ou des handicapés existe en islam depuis il y a plus de 14 siècles. Et ça c'est un sujet qui est très très beau quand on lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté envers ces gens-là. Et quand à un moment donné, il a voulu donner la priorité à certaines personnes notables de Quraysh, et bien Allah Azza wa Jalla a repris. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. La révélation, le Coran vient défendre le droit des handicapés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un sunnah, il donne des responsabilités à ces gens qu'on appelle aujourd'hui handicapés, et c'est plus beau de dire des personnes à mobilité réduite. Parce que beaucoup de ces gens-là qui ont un handicap physique nous dépassent dans le comportement et ils sont beaucoup plus intelligents que nous dans beaucoup de choses. Ouais, il fait le choix de rester avec sa mère. Donc il ne sera jamais un sahabi. Il n'est pas sahabi. Les sahaba ont une place spéciale en islam. Allah les a tous agréés. Quelqu'un est venu voir l'imam Malik et il a commencé à parler des sahaba. L'imam Malik lui a dit: sais-tu qu'Allah a révélé pour les sahaba ce passage du Coran, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah les a tous agréés et eux ils étaient satisfaits d'avoir Allah comme Seigneur. Il dit oui. L'imam Malik lui a dit: est-ce qu'Allah a révélé une ayah qui est venue abroger, c'est-à-dire effacer cela? Il a dit non, il a dit le débat est clos. Pourquoi le savoir et l'intelligence? Il y en a dit: Cheikh, tu veux faire un débat avec quelqu'un sur les sahaba? 2 minutes, ça suffit. On proposa à un cheikh de faire un débat avec un savant chiite. Alors il a accepté. Et il n'est pas arrivé à l'heure, il est arrivé en retard. La salle était pleine, le savant chiite était assis, et sa chaise elle est vide. Et donc les gens commencent à dire: oh, tu vois les gens du sunnah, tu as vu les sunnah? C'est ça la sunnah. Comme les gens disent ça aujourd'hui. C'est ça la sunnah. Regarde leur pays, comment ils sont arriérés. Ils sont arriérés pas parce qu'ils suivent la sunnah. Ils sont arriérés parce qu'ils n'ont pas compris la sunnah dans sa globalité. Alors il est arrivé à quelques minutes de retard, et dès qu'il s'est assis, ce savant chiite lui a dit: comment se fait-il que vous arrivez en retard alors que vous prétendez suivre le meilleur des hommes? Pourquoi est-ce que vous arrivez en retard? Il a dit: j'ai lu dans un livre de hadith qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les chiites volaient les chaussures des gens de sunnah. Alors moi j'étais là, mais depuis tout à l'heure je cherchais un endroit pour cacher mes chaussures. Il lui a dit: mais à l'époque du prophète il n'y avait pas de chiites. Il a dit: le débat est clos. C'est tout. Aujourd'hui les jeunes, c'est ça qu'ils font des débats sur TikTok, des heures et des heures pour rien. C'est clair, la sunnah c'est clair. Le halal, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-halal bayyin wal haram bayyin. Le halal est clair et le haram est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de sa sunnah, il dit: je vous ai laissé sur une voie claire, de jour comme de nuit. La yazigu anha illa halik. Ne se détourne de ce chemin qu'une personne qui court à sa perte. Il ne faut pas perdre de temps bêtement, inutilement. Il y a des gens qui doivent se spécialiser. Ça c'est une spécialité. Pour répondre aux préjugés, mais il ne faut pas que tous les musulmans s'occupent de ça. Oui, al-Qarni, il a fait le choix de ne jamais être sahabi. Pourquoi? Pour prendre soin de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour va attraper Omar. Et il va lui dire: oh Omar, viendra un jour un homme du Yémen qui s'appelle Ouais. Il avait la lèpre et il a guéri de la lèpre. Mais il a une tache dans son corps sur laquelle il y a encore cette maladie-là. Allah l'a guéri sauf un endroit dans son corps. Demande après lui et demande-lui, ô Omar, qu'il invoque Allah pour qu'Allah te pardonne. Alors Omar, quand il était calife, il demandait, à chaque fois qu'il y a des gens du Yémen: Afikum Ouais, est-ce qu'Ouais n'est pas venu vous dans le mot? Il disait non. Jusqu'un jour où quelqu'un lui a dit: oui, la personne qui est là-bas est Ouais. Et donc Omar qui est calife. Et Omar, il a une place exceptionnelle en islam. Beaucoup de fois, Omar a dit des choses et après le Coran, il est venu révéler ce que Omar a dit. Plein de fois.
va vers cet homme et il fait connaissance avec lui. Et il voit que c'est lui. Il lui dit, est-ce que tu peux invoquer Allah pour qu'Allah pardonne à Omar? Et il lui dit, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Puis il lui raconte. Et Ouaïs a voulu ne pas être connu, il avait peur de la tentation, donc après il s'est retiré de la place publique. Omar va demander de à une personne comme celle-ci. Quelle est la place de cette personne-là? Énorme. Qu'est-ce qu'Allah lui a donné parce qu'elle était au service de sa mère? L'invocation exaucée. À chaque fois qu'il demande à Allah, Allah exauce son invocation. Donc celui qui a encore ses parents en vie, le père ou la mère ou l'un des deux, même s'ils ne sont pas musulmans, il faut vous comporter avec eux de la meilleure des façons. Et l'ihsan, c'est ce qu'il y a de plus haut dans le relationnel. Et Allah nous a ordonné وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. On adore qu'Allah seul, sans rien lui associer, et on se comporte de la meilleure façon avec nos parents. Et lisez un petit peu ce que les Sahaba disaient dans le relationnel avec les parents. Ils voyaient, eux, que manger dans la même assiette avant ton père ou ta mère, c'est un manque de respect. Ils voyaient que marcher devant ton père la journée, c'est un manque de respect. La nuit, oui, pour le protéger, mais pas la journée. Élever ta voix par rapport à la voix de ton père, c'est un manque de respect. Et ça, il faut l'étudier, il faut surtout l'appliquer. C'est vrai que nos parents n'ont pas la même mentalité que nous, parce qu'ils sont nés, nous sommes nés dans des époques différentes. Mais ça, c'est normal. Sinon, on ne peut pas être enfant et parent. Mais malgré ça, Allah demande de se comporter de la même façon. Asma, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère est venue la visiter, alors qu'elle était polythéiste. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, dois-je être bonne envers ma mère? Il a dit oui, sois bonne envers ta mère. Donc il faut passer du temps. Les parents, ils aiment bien, quand on leur raconte notre vie, ils aiment bien ça. Ils aiment bien savoir ce que toi tu es en train de faire. Même si tu vas acheter une voiture, demande la vie à ton père. Demande, il va être content. Il ne faut pas que toi tu es à l'autre bout du monde, ton père ne sait même pas. Les parents, nous aujourd'hui qui vivons en Europe, nos parents n'ont pas besoin d'argent, la plupart, ceux qui vivent en Europe. Ils ont très souvent plus d'argent que nous, c'est vrai. Mais il veut quoi? Il veut que tu passes du temps avec lui, que tu parles avec lui, que tu sortes avec ton père, tu sors avec ta mère. Pourquoi tu vas pas au restaurant avec tes parents? Pourquoi tu vas avec tout le monde sauf avec tes parents? C'est pas normal. Pourquoi tu as envie d'aller en vacances avec un tel, sauf avec tes parents? C'est pas normal. Mettez dans votre liste, là, to-do list, restaurant avec les parents. Même si la maman va dire non, c'est pas la peine, si. J'ai déjà réservé, je ne peux pas annuler. Et tu pars avec ta mère, tu pars avec ton père. Et tu préviens à la caisse que tu vas payer avant eux. Sinon, eux vont payer. Et puis tu passes un bon moment. Et tu leur demandes de faire dua. Tu sais comment? Tu vas leur faire gagner des années dans leur vie. Et nos problèmes, il ne faut pas trop leur raconter. Il ne faut pas trop leur raconter parce que nos problèmes les rendent malades, les rendent tristes. Toi, tu racontes ton problème à ta mère ne dort pas toute la nuit. Et toi, tu dors, tu ronfles bien. Elle dort. Parce qu'elle a, pourquoi tu l'as mis dans cette galère-là? Et faire dua pour nos parents. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Faire tous les jours, faire dua pour nos parents. Tous les jours. Inch'Allah. Cinquièmement, le jeune musulman, il doit être utile dans la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur des khayrun nasi anfa'uhum linnas. Le meilleur des humains est le plus utile envers les humains. Moussa alayhi salam, à un moment de sa vie, il va quitter l'Égypte. Il va aller à Madian. Il va arriver à Madian. Il n'a ni toit, il n'a pas où dormir. Il n'a pas de travail, il n'a pas de femme, il n'a rien. Il vient d'arriver dans ce nouvel endroit. Et là, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve les filles de Chouaïb qui sont là et qui attendent un peu sur le côté, à l'écart, que les hommes finissent de prendre de l'eau pour elles aussi en prendre.
Moussa alayhi salam, il vient d'arriver, il voit ça. Il va voir ces filles-là, il leur pose une question, il ne parle pas trop avec elles. Ma khatbukuma, quelle est votre affaire? Et elle aussi, elle ne parle pas pendant 10 heures. Elle répond à la question. Parce que ce sont des femmes étrangères pour lui. Alors elles lui disent, notre père est âgé, nous sommes venus prendre de l'eau. Lui, il va se mettre au service de ces filles-là. Il n'attend rien du tout. Il n'y a pas quelque chose dans sa tête. Il va les aider pour avoir à l'aller. Comme si toi, dans la rue, tu vois une personne âgée, tu l'aides. Tu l'as aidé, tu veux te marier avec elle. Elle a l'âge de ta grand-mère. Tu l'as aidé parce que tu as compris cette aide-là. Tu as compris que cette femme-là a besoin. Lui, il a compris qu'elles ont besoin, il est parti les aider. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti un peu à l'égard, loin des regards. Et il a fait une invocation. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Oh Allah, ce que tu vas descendre sur moi comme bien, je suis pauvre, c'est-à-dire j'en ai vraiment besoin. Le jour même, Allah lui a donné une épouse, une maison et un travail. Et un travail avec un patron qui craint Allah. Si tu peux avoir un travail, et ce travail va te sortir de l'islam. Un travail dans de très très bonnes conditions. Moussa alayhi salam, les savants disent, il est venu dans une société étrangère, il a vu qu'il y avait un besoin, il a rempli ce besoin-là. Aujourd'hui, combien de besoins il y a au Luxembourg dans la société? Il y a plein de besoins. Qui va remplir ces besoins-là? C'est nous. Il faut réfléchir. Normalement, chaque jeune il doit réfléchir à un point. Il y a quelques jours, il y avait une association de l'Île-de-France qui a visité le Luxembourg, Paris-Églantine. Vous connaissez cette association? Ce sont des jeunes. C'est un groupe de jeunes. Et quand ils ont commencé il y a plus de 10 ans plus, ils étaient très jeunes. Mais ils avaient remarqué dans leur quartier qu'il y avait un besoin pour des personnes qui étaient aveugles. Alors ils ont commencé petit à petit à leur accorder du temps. Au début, juste ils toquaient chez ces gens-là, ils les descendaient et ils restaient avec eux, en bas de chez eux. Pour qu'elles aussi elles respirent, elles prennent du bon temps avec les voisins, elles rigolent, etc. Et puis petit à petit, il y a eu une demande. Ces gens-là voulaient apprendre à lire. Ils voulaient eux aussi apprendre leur religion. Et petit à petit, cette association, Inch'Allah, a grandi. Et aujourd'hui, cette association distribue des Qur'ans en braille gratuitement dans le monde entier. Et ils ne gagnent pas d'argent là-dessus. Ils récoltent, ils prennent des dons et ils fabriquent ces Corans-là en braille, ils les impriment plutôt, et ils les envoient. Chaque personne qui est aveugle dans n'importe quel coin du monde, il lui envoie un mushaf avec une canne. Ça, c'est des jeunes qui ont rempli un besoin dans la société. Combien de personnes âgées aujourd'hui, elles sont abandonnées? Est-ce que vous êtes déjà parti visiter une maison de retraite? Tu passes à côté, tu vois les personnes âgées comme ça. Ou là, tu vois des extraterrestres. Si tu fais juste ça, tu vois, ils sourient tous. Juste ça, tu as fait juste ça. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait une grande bonne action. Pourquoi? Parce que tu as rentré la joie dans leur cœur. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont isolés. Il y a des gens qui ont compris les choses à l'envers. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans la société. Et si on ne remplit pas ça pendant notre jeunesse, ça va être difficile quand on sera grand. Pensez, chacun pense à quelque chose selon ses capacités, selon ses études, selon son tempérament. Il aime quelque chose. Et regardez, subhanallah, quand on réfléchit, cette mosquée aujourd'hui, qui a commencé dans cette mosquée? Une personne. N'importe quelle institution. Les musulmans aujourd'hui profitent de cette institution. Au début, il y a une personne. Une personne qui réfléchit. Elle réfléchit, elle fait de dua, elle commence. Et petit à petit, tu vois, et c'est pas comme ça. Est-ce que dans quelques années, elles seront encore comme ça? On ne sait pas. Inch'Allah, elle va devenir meilleure. Mais il ne faut pas rester passif. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un jeune ou une jeune qui est passif ou passif. Qu'Allah Azza wa Jalla nous permette de mettre en application ce que nous venons de dire. Sallallahu subhanahu أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.